Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, c'est Kitaro et c'est Kamaltero, vos humble serviteur qui vous apporte un peu plus de news One Piece tous les jours. Et là ça y est, le dernier One Piece magazine vient de sortir, le numéro 3, et Eiichiro Oda balance d'énormes révélations sur la suite de son manga, sur plein de théories. Oui, il est au courant que nous faisons des théories. La volonté du dé, le secret de Roger et la prime de Sabo expliquées dans cette vidéo. Vous allez voir que c'est juste la folie. On regarde ça tout de suite. On est très heureux mais aussi très fiers de vous retrouver pour ce style de vidéo, tout simplement parce que ça risque d'être un peu les dernières dans ce format là. Le One Piece Magazine volume 3 vient de sortir au Japon et c'est le dernier de la série. Et c'est un magazine qui va sûrement rester au Japon, qui va pas sortir du pays, qui va pas arriver en France, qui va pas être traduit en français. Et donc forcément, via les dernières vidéos que nous avons fait sur le sujet, les précédents volumes, le 1 et le 2, et ben on a compris qu'on avait en fait la responsabilité de tout vous partager, de tout vous traduire. Et c'est ce qu'on fait voilà depuis maintenant quelques mois. Et on est super content parce qu'on a un retour mais de malade. Vous êtes vraiment des milliers à nous demander la suite. Il y a un enthousiasme sans précédent, des commentaires hyper positifs, donc merci beaucoup de nous faire confiance là-dessus. Et bah forcément, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer, parce que nous, en lisant et en traduisant tout ça, on a découvert des choses hyper intéressantes. Et Eiichiro Oda nous avait pas menti en disant qu'il allait avoir des révélations de malades dans le One Piece Magazine volume 3. Donc j'ai envie de dire, c'est parti, Kitaro balance le premier point. Le premier point de cette liste de longues révélations sur One Piece, Kamaltero KFC Hentai no Jigensu, eh bien, c'est la prime de Sabo qui a été révélée par le mangaka lui-même. Une prime de Sabo donc qui s'élève au montant total de 602 millions de berries. Alors donc, premièrement sur nos réseaux sociaux etc, nous avions placé la prime, le wanted, le poster de Sabo avec la somme floutée. Nous avions demandé, alors vous, combien de berries vous pensez etc. Et on avait remarqué que majoritairement ça spéculait aux alentours du milliard de berries. Donc maintenant que nous savons que c'est 602 millions de berries, il y a une sorte de toute mini déception, pas énorme mais voilà, genre, moi c'est bizarre etc. Pourquoi? Parce que l'argument majeur qui s'en sort c'est Sabo est le second de l'armée révolutionnaire, le second du chef de l'armée révolutionnaire qui, je vous rappelle, est l'homme le plus recherché au monde et par définition a donc la plus grande prime du monde de One Piece. Donc on s'attend à genre 2 milliards, un truc comme ça au moins. Mais le souci, c'est que cet homme n'a que 602 millions. Que 602 millions. Mais par contre, là où on a bien réfléchi avec Kamaltero Swan, KFC Hentai, eh bien c'est que on n'est pas sans vous rappeler qu'il y a un parallèle, une sorte de parallélisme qui est créé entre avant et 2 ans plus tard, près 2 ans KFC, vous pigez, et du coup ça crée quoi les amis? Ça crée que Ace est en réalité le reflet de Sabo. Vous l'avez tous très bien compris, c'est normal. Ace arrive à Alabasta, Sabo arrive à Dressrosa, Dressrosa est égal à Alabasta, tout le monde a très bien compris tout ça. Pendant longtemps, nous pensions que Ace était en réalité le second de Barbe Blanche, tout comme aujourd'hui nous pensons que Sabo est le second de Dragon. Or, en réalité, le second de Barbe Blanche n'est autre que Marco le Phénix, nous l'avons compris rapidement à Marineford, etc. Et que du coup, ça fait en réalité que Ace est le capitaine de la seconde division de Barbe Blanche, tout comme en réalité, Sabo est le second, en gros le premier capitaine, en gros on va dire de la seconde division donc de Dragon. Et du coup, ce qui crée qu'en réalité, il existe quelqu'un qui est supérieur à Sabo dans la hiérarchie des révolutionnaires. Et ça crée encore une fois un parallèle très explicite sur le fait que nous découvrirons Marco après Ace. On n'est pas sans vous rappeler qu'il y a le personnage mystère un petit peu, etc. qui pourrait s'avérer être le premier du coup de l'armée des révolutionnaires, juste en dessous de Dragon. Lui pourrait avoir une prime environ d'1 milliard de berries. Son chef dragon pourrait avoir une prime de 2 milliards de berries et la vie est belle. Dans tous les cas aussi, il faut savoir que même si Sabo est réellement en fait le second de l'armée révolutionnaire, que donc il n'y a personne au-dessus de lui si ce n'est Dragon, et ben on peut donc se rappeler aussi que le gouvernement mondial n'est pas vraiment au courant de l'activité en fait des révolutionnaires. D'où le but, les révolutionnaires agissent dans l'ombre, c'est la force de l'ombre dans One Piece. Donc même si c'est un danger direct au gouvernement mondial, d'ailleurs d'où la prime de Dragon qui doit être énorme et tout, mais donc voilà. Ce sera tout le temps hyper ambigu jusqu'à ce qu'un personnage dans One Piece nous explique vraiment bah oui c'est parce que ça, c'est parce que ça, c'est parce que ça. Le mangaka a tout en tête, c'est sa logique et vous inquiétez pas, on peut lui faire confiance là-dessus. C'est pas que Sabo n'a pas 1 milliard que c'est forcément décevant. Parce que voilà, on en voit beaucoup venir dire oui mais c'est bizarre parce que étant donné que Luffy et Ace auraient reconnu la prime de Sabo s'il en avait une, et bien peut-être que celui-ci l'aurait adressé sur ça, etc. Donc on sait pas les magouilles, mais Oda il crée très bien tout ça. Il est vrai que Luffy en tout cas s'intéresse plus particulièrement à sa prime et à celle de ses Nakama, il va pas chercher ailleurs. Seulement Ace, il est certain qu'un énorme sabot marqué avec surtout une prime aussi big, eh bien lui aurait sauté aux yeux. Le dernier point aussi, tout simplement, c'est quand même le rapprochement. Il faut pas oublier que Sabo et Ace étaient très proches niveau combat, niveau force, niveau puissance. Il faut se rappeler le tableau qui marquait que Ace était à quelques points seulement de plus que Sabo, et donc ça reflète exactement ça. La prime de Ace pré-ellipse était de 550 millions.
Donc on peut très bien penser que post-ellipse, elle pourrait être de 650, 700 Voilà. millions, et donc forcément c'est un tout petit peu plus que celle de Sabo, et donc ça rapprochait, donc voilà, il y a une Ouais, similitude. Bref, on voit très bien qu'Ishiroda dans sa tête, il a tout qui est connecté, la prime de Sabo est correcte. Maintenant on va passer un peu aux choses sérieuses, et on va parler carrément de révélations sur les théories de fans. Et ça, Oui. c'est. Ouais. Dans le One Piece Magazine volume 3, Ishiroda annonce tout simplement Ouais. qu'il est au courant de tout ce qui se passe, en fait, des théories et tout. Et c'est marrant parce que c'est sur des pages qui s'appellent One Piece Mysteries, où il balance les plus grands mystères que les fans avancent en théorie. C'est trop cool. Mais en plus de ça, en plus de s'arrêter là en disant ouais moi je suis au courant et tout, non, il démonte tout. On est sur le cul. Mais vraiment, et donc on va en parler avec vous. Le premier point, vous savez, c'est un des... Mais vous pouvez pas taper ça Attendez, n'importe où. attention, danger, hein, danger Voilà, parce que là. vous pouvez taper ça n'importe où sur YouTube, vous allez en trouver une théorie là-dessus. C'est l'œuf géant qu'a Roger sur son bateau. Donc, et Shiroda nous donne la réponse de ce que c'est. Alors on en a vu des vertes et des pas mûres. Donc voilà, on était là en mode oui, bah l'œuf géant, c'est l'œuf des News Coco. En fait, non, l'œuf géant, C'est c'est une une arme antique. Non, en fait, l'œuf géant, c'est tout simplement l'œuf d'un roi des mers que Roger essayait d'apprivoiser. Donc c'est juste une révélation absolument dingue les amis parce que Ishiroda, de sa toute puissance, mais vraiment en fait il pointe du doigt comme ça et il démonte absolument tout. Alors nous, personnellement, nous n'avons jamais spéculé là-dessus, mais alors par contre, eh bien, il y a une multitude de théories, mais alors dans le monde entier, que ce soit en France, dans les pays étrangers, etc., qui ont mais alors basé toute leur vie là-dessus et qui au final, eh bien, Ishiroda, c'est marrant parce que ça laisse supposer que peut-être c'est quelque chose qu'il n'aura pas le temps d'aborder dans son manga s'il le dit maintenant, donc c'est très particulier. Mais au final, voilà, c'est juste, eh bien, Ishiroda, j'allais dire Gold Roger, qui est pas mal un petit peu Ishiroda, qui essayait un Ouais. petit peu, eh bien, d'incuber un œuf de roi des mers, on sait pas trop Ouais, pourquoi, mais c'est- étant ouais. donné qu'on sait que le sacré bonhomme, eh bien, entendait la voix de toute chose, et donc des rois des mers, peut-être, eh bien, est-ce que un roi des mers lui a demandé de le confier, etc. L'œuf est géant, ça Dans correspond... tous les cas, c'était enfin, aussi vers la fin de son aventure, donc il était au Ouais. courant de beaucoup plus de choses. J'ai envie de dire, il y en a qui sont vraiment à fond là-dedans. Si vous aimez vraiment les théories, bah ça y est, vous avez encore un nouvel élément pour Oui, vous faire grave, plaisir. ouais. Hein, parce que voilà, dans One Piece, il y a plein de théories partout et tout sur internet. Et donc voilà, vous avez un nouvel élément. Mais cette fois, Ishiroda le confirme. Et c'est hyper intéressant. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Alors au tout contraire de ça, si Ishiroda s'amuse à démonter quand c'est faux, eh bien il s'amuse aussi à dire quand c'est vrai. Alors beaucoup de gens avaient spéculé qu'au chapitre 589, où nous voyons les trois frères du Mont Corvo donc fracasser deux jeunes gens en fait, c'est-à-dire avec Ouais, leur bâton comme ça, ils sont... à premier coup, on pense Oui. que c'est juste de la racaille en fait. Oui voilà, c'est normal, juste en fait mais- c'est une case, vous savez, où pour faire passer de la journée, on Oui, dit ouais, on voilà, les voit tout casser, on les voit manger, on les voit faire ça, etc. Et ben c'est sur une case, mais genre une simple case. On les voit, ils sautent comme ça avec leur bâton, et il y a deux jeunes gens en dessous qui sont comme ça, du genre oh mince les chenapans. Il se trouvait que quelques petites centaines de chapitres plus tard, eh bien nous retrouvons ces deux personnes en réalité dans eh bien le monde souterrain que la marine aimerait beaucoup démanteler. Eh bien c'est durant, je vous le rappelle, les activités de César et tout ça, que nous avions aperçu deux personnages dans l'underground, avec un chapeau et un avec un casque, qui ma foi eh bien, ressemblent beaucoup aux deux petits personnages que les trois frères démontent dans le chapitre 589. Et Ichiro Oda, il les a regardés, il a dit oui, il y a beaucoup de théories de gens qui disent ça, etc. Bah en fait, vous avez raison, voilà, bien joué. C'est la folie les amis, c'est la folie, comment c'est le doigt divin Ouais. qui pointe comme ça, que si on a vrai ou si on a tort. Les deux derniers points du One Piece Mysteries sont, premier, Kinemon a peur des dragons et Eiichiro Oda nous le rappelle dans le One Piece Magazine qu'il fait bien d'avoir peur des dragons pour Wano Kuni. Mais ça What c'est important. What Et vous savez il vient pourquoi nous dire qu'il a... What Mais non mais il nous dit très clairement, il nous dit les gars, franchement, si vous allez sur Wano Kuni, vous faites bien d'avoir peur des dragons. Mais il te le dit en face. Mais genre en Donc face quoi. voilà, demain 24 000 théories, oui, Voilà. Wano Kuni, Kaido, dragon, le et fruit tout. de dragon et tout Voilà. ça. Va être... Bon, on vous comprend très bien là-dessus parce que voilà, forcément c'est des petites infos d'Oda. Là, l'autre information hyper intéressante, c'est tout simplement une page entière consacrée à la volonté du dé dans le One Piece Magazine. Et rien que ça, c'est incroyable. C'est juste incroyable parce que Eiichiro Oda déjà résume ce que c'est que la volonté du dé, mais aussi nous balance plein de petits indices. Donc qu'est-ce qu'il dit dedans? Il résume tout. Les paroles de Corazon, les paroles de Doflamingo, les ennemis des dés, enfin du dieu, enfin tout est hyper concrétisé là-dessus en quelques lignes. Et il dit bien, il affirme que ça, en faisant bien sûr une rhétorique, est-ce que ça aurait pas un rapport avec le siècle oublié? Forcément, tous les grands fans de One Piece savent que forcément il y a un truc avec le peuple, avec le siècle oublié, Raftel et tous les dés. Voilà, le gouvernement, est-ce qu'ils auraient éradiqué les dés et tout?
ils viennent nous le confirmer avec une rhétorique. Et ça c'est hyper intéressant, rien que ça montre que le One Piece Magazine c'est pas du vent en fait, et c'est super cool. Avant de terminer la vidéo sur le dernier point, on va quand même vous parler d'une chose très intéressante, c'est dans les aventures, dans les spin-offs de Ace, avant qu'il rejoigne l'équipage de Barbe Blanche, que nous apprenons, oui en effet, mais bon, c'était voulu, que Ace avait bien en effet la capacité d'utiliser le haki de l'armement. Voilà, donc c'était un débat mais sans fin dans la communauté des fans de One Piece, vraiment. Est-ce que Ace avait le haki, mais bon alors pourquoi il s'est fait transpercer et tout, mais pourquoi il l'a jamais utilisé contre Kuzan à Marineford et tout. Tout simplement parce qu'il faut pas oublier que la couleur du haki, avant l'ellipse, était invisible. Après Oda l'a mise sur papier, c'était formel, c'était voilà, il a mis. Parce que Radek comprenait en fait que le haki, c'est tout bête les amis, le haki en fait, au début il était pas très utilisé. Du coup il s'était dit qu'à Marineford il passera crème s'il n'est pas présenté, mais au final le haki va prendre une phase tellement importante qu'il faut pouvoir formellement le différencier du reste des techniques de One Piece. Du coup c'est pour ça que c'était pas utile, mais bien entendu que tous les personnages dans Marineford ont le haki de l'armement, sinon c'est juste pas possible. En tout cas les plus grands. Pas seulement, il y a des supériorités. Il y a des supériorités de fruits, donc comme la lave sur le feu, il y a des supériorités de haki. Par exemple le haki d'Akainu sur Marco qui n'arrive pas à l'avoir, etc. Bref, c'était évident, mais c'est juste que tellement de gens avaient du mal à le comprendre que du coup maintenant Eiichiro Oda il vous le dit très clairement, Ace direct, avant juste après qu'on lui dise est-ce que tu as envie de devenir Shishibukai et qu'il dise non à la marine, il venait d'utiliser son haki de l'armement et ça c'est stylé. Toujours sur Ace, et c'est là que ça nous touche vraiment beaucoup, c'est qu'au final voilà on remarque quelque chose en fait, et une certaine volonté du maître vraiment dans ses One Piece Magazine, dans ses histoires, à toujours rester connecté au Mont Corvo, et c'est très particulier parce que depuis ces 3 mois on a eu plein d'informations là-dessus, et surtout au début ce qu'on pensait être une uchronie, c'est-à-dire en fait Eiichiro Oda qui réécrivait son histoire si Ace n'était pas mort à Marineford. Du coup on avait une première double page très magnifique d'Eiichiro Oda qui avait dessiné Sabo qui sauvait Ace, que vous pouvez découvrir ici. Du coup c'est sur 3 épisodes et ça nous touche vraiment beaucoup parce que au final dans le second épisode on découvrait la réunion des 3 frères qui se retrouvaient plus tard, mais des choses coincées, c'est-à-dire que par exemple Ace n'avait pas le même chapeau, c'est-à-dire qu'il y avait 2 sourires et il n'y avait aucun sourire inversé, c'était pas normal, et il y avait des choses qui coinçaient comme ça, et du coup nous avions spéculé dans le précédent One Piece Magazine, vous pouvez retourner voir la vidéo, où nous disions que tout cela devait être un rêve, et que tout cela prendrait sens donc dans le 3e opus. Et le 3e opus vient de sortir, et nous découvrons la case où Luffy et Sabo se réveillent et ont fait exactement le même rêve et regrettent en fait que ce soit qu'un simple rêve. Et du coup voilà, c'est très intéressant. Et si vous voulez découvrir un petit peu tout cela J1, c'est-à-dire vraiment, mais le jour J de la sortie japonaise des exclusivités One Piece, eh bien rendez-vous sur notre Facebook et notre Twitter, parce que dès qu'il y a quelque chose comme ça, on vous le traduit, on vous fait tout le montage nécessaire pour que vous puissiez avoir les dernières exclusivités en française qui sont pourtant nippones. Tout ça pour vous dire les amis que cette uchronie au final n'en est plus une, et que voilà, dans le monde de One Piece, il y en a toujours un Luffy et un Sabo qui regrettent un petit peu ce qui s'est passé et ont un petit peu leur subconscient qui travaille la nuit. 10 ans après, eh bien Ace est toujours aussi important dans l'histoire de One Piece, et c'est toujours dans nos cœurs, et ça fait vraiment bizarre comment en fait, Eiichiro Oda avait dit lui-même dans un interview que quand on lui demandait pourquoi il devait écrire cette uchronie comme ça, on lui a demandé, il a dit qu'au début c'était impossible. Pourquoi ? Parce que si Ace n'est pas mort, tout One Piece s'écroule. Mais c'est particulier comment Ace était le mec qui tenait la balance. Dans tous les cas, voilà, Ace c'est vraiment le début et la fin de One Piece en fait. Sa vie et sa mort, c'est ce qui change absolument tout. Et voilà les amis pour toutes ces news de folie, on est super content de tout partager ça avec vous. Il y en a encore d'autres qui arrivent, donc voilà, laissez-nous encore un peu le temps de travailler là-dessus. On vous promet de tout partager ça avec vous. Merci à tous vraiment de nous faire confiance jusqu'au bout. Et d'ici là, on se retrouve très vite au Mont Corvo. C'était Kitaro et c'était Kamaltero. Allez, ciao ciao. Salut.